que Jésus a réalisé pour toi et pour moi. Et quand tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Parce que c'est tellement grand que notre connaissance, notre intelligence ne peut l'expliquer ni le comprendre. Nous ne pouvons même pas le saisir. C'est très grand. Mais dans la foi, sans comprendre ce qui s'est passé, bénis le Seigneur. Et un jour, lorsque le Seigneur te donnera de la perfection, tu pourras comprendre ce qui s'est passé. Et tu vas le bénir davantage comme les saints et les anges bénis dans les cieux. Et pour le moment, même si tu ne comprends pas, bénis-le. Bénis le nom du Seigneur dans ta vie. Bénis-le pour tout ce qu'il fait pour toi. Bénis-le pour ce que tu es. Et j'insiste, bénis-le pour ce que tu es. Parce que dans le Seigneur, tu ne seras pas, mais tu es. Et ce soir, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu ne seras pas, mais pourquoi tu es dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais tu vas rester debout. Je veux que tout le monde se lève, même ceux qui sont malades. On va prendre un chant. Je veux que tu écoutes et que tu médites les paroles de ce chant. Même si tu ne comprends pas, tu danses. À la fin, tu vas comprendre. Amen. Est-ce qu'on peut prendre? Il n'a jamais été surpris. Il est celui qui connaît la fin avant le commencement. Dans un rythme bien dansant. Je veux que tout le monde chante. Tu ne connais pas les paroles, tu tapes le nœud, tu danses, tu sautes. Et ne reste pas statique. Amen. Amen. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui
peux t'asseoir. Avant que tu ne sois conçu tu ne sois formé dans le sein de ta mère, lui, il te connaissait. Et il connaissait ce que tu devais être. Je dis, je ne veux pas dire avant que tu ne sois conçu, mais avant que, non, je dis avant que tu ne sois conçu. Donc avant que tes parents se racontent, Jésus te connaissait. Et il connaissait qui tu es. Amen. Dis à ton voisin la croissance. La croissance. La croissance est un principe de base dans l'ambition. Amen. Et dans le royaume de Dieu, la croissance est un principe de base. Ça veut dire que si tu ne crois pas, si tu ne grandis pas, tu as ton voisin, tu ne pourras pas hériter du royaume. Tu dis que le royaume de Dieu n'est pas statique. Dis-lui ça, ce n'est pas statique. Mais il est dynamique. Ça veut dire que si tu ne bouges pas, si tu ne progresses pas, tu vas pas hériter. Aujourd'hui, on va parler de la croissance. Et je veux que tu sois très attentif. Lorsque Jésus est né, comment les gens l'appelaient? Comment les gens l'ont identifié? Comme le roi des... Le roi des... Comme le roi des Juifs. Voilà comment on a identifié Jésus lorsqu'il est né. Ça a valu la tentative d'assassinat d'Hérode contre Jésus. Il était encore un bébé, mais on disait voilà le roi des Juifs. Mais est-ce qu'on peut lui dire quand on est bébé? On est ensemble. Est-ce qu'on peut lui dire quand on est bébé? La parole de Dieu dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, n'est pas différent des esclaves. Amen. C'est les adultes qui héritent ça de nos voisins. Mais Jésus n'était qu'un bébé, on a vu le roi des Juifs. Ça veut dire quoi? Quand Dieu le Père regardait son fils Jésus, il ne voyait pas le Jésus bébé, mais il voyait la femme. Amen. Quand il a vu Abraham, l'Écriture dit, il a dit, je fais de toi le Père d'une multitude de nations. Amen. Il n'a pas dit, je ferai de toi. Amen. Donc quand Dieu regardait Abraham, il voyait le Père d'une multitude de nations. Il voyait Isaac, il voyait Jacob, il voyait les 12 patriarches, il voyait tout le peuple d'Israël. Amen. Quand il regardait Abraham, Sarah n'était même pas encore enceinte. Quand il a appelé Abraham, c'est le Père d'une multitude que Dieu lui voyait. Mais dans la réalité, on voyait Abraham qui n'avait pas d'enfant. Amen. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas tel que tu es, il voit la finalité. C'est pourquoi il voit la fin avant le commencement. Les seuls hommes sur terre qui sont venus, c'était déjà matures. Tu as ton voisin, c'est Adam et Ève. Tout le reste qui est venu après est appelé à grandir. Et c'est un principe de base dans le royaume. Lorsque avant David, il n'était pas en âge de devenir roi d'Israël. Mais Dieu a dit, voici le roi selon mon cœur. Amen. C'est des années après que David est devenu roi d'Israël. Lorsqu'il a vu Joseph, il n'a pas vu le gardien du troupeau de son père. Mais il a vu le gouverneur d'Égypte. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit la réalisation du projet qu'il a pour toi. Amen. Il ne te voit pas tel que tu es maintenant.
Non. Parce qu'il a un projet pour toi. Et il va à la finalité. Amen. Il n'a jamais été suivi par un événement. Dis à ton voisin, tu es un événement. L'homme est un événement. Parce que le jour où l'homme a été créé, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon nos semblables. Qu'il domine. C'était la première fois que Dieu confie la domination à une créature. C'était un événement. Et Dieu ne passe plus par ta vie. Ta naissance ne surprend pas Dieu. Et Dieu l'avait déjà programmé. Et lorsqu'il a regardé Muriel, il ne va pas admirer que nous voyons. Il voit la Muriel qui réalise déjà la plénitude dans le Christ. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 13 et 10. Que nous devons constituer l'homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude dans le Christ. Amen. Nous sommes appelés à réaliser la plénitude dans le Christ. C'est-à-dire nous sommes appelés à grandir, à croire. Si tu ne crois pas, si tu n'évolues pas, tu ne pourras pas hériter du royaume. On va écouter les paroles de Jésus sur le royaume. Et vous allez comprendre qu'à chaque fois, il y a le mouvement de la puissance. On écoute Matthieu 13 à partir du verset 24. Mais les pharisiens, entendant cela, dirent, celui-là n'expulse les démons que par... Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. On a semé le bon grain dans le champ. On parle de grain, la semence. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. On a aussi semé le mauvais grain, l'ivraie. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. Amen. On dit que le blé est monté en herbe. Ça veut dire qu'il y a une croissance d'espoir. Je parle du royaume comme d'un bon grain, comme une graine qu'on a semée. Vous voyez comment elle commence à germer. Ok, on continue. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, Oui. Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu nous as semé dans ton champ? On a vu la croissance du bon grain. On a aussi vu la croissance du mauvais grain, l'ivraie. De la même manière que dans le royaume des cieux, la croissance est un principe. L'homme aussi a copié. Dans le monde aussi, la croissance est un principe. Amen. Ça veut dire que de la même manière que tu crois dans le Seigneur, les forces des ténèbres aussi croient. Le monde aussi évolue. Amen. Rien n'est statique. C'est-à-dire, les problèmes que tu résolvais aujourd'hui, avec ton niveau spirituel, avec le même niveau, tu ne pourras pas résoudre les problèmes de demain. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un principe spirituel. Oui? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit, c'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions le ramasser? Non, dit-il. Vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. La connaissance du monde et la connaissance de Dieu évoluent toujours ensemble. C'est-à-dire, quand tu viens s'aimer la parole dans ta vie, le mauvais aussi sème ses pensées dans ta vie. Amen. Et les deux évoluent ensemble. Si tu n'es pas attentif, tu risques de te retrouver avec l'ivraie plus abondant que la parole de Dieu. C'est ce qui arrive souvent. Et on se retrouve couplé. Continue la lecture. Laissez l'un et l'autre croître ensemble. Les deux vont croître ensemble.
production est arrivée, n'est-ce pas? On est parti de la graine, on a vu l'herbe, maintenant le temps de la moisson est arrivé. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur. Au moment de la moisson, Dieu fait le tri. Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en pot que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Toujours une graine qu'on a ensemencée. Qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines. Une petite graine. Mais quand il a poussé, elle a poussé. Croissance. C'est la plus grande des plantes potagères. Elle est grande. Qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Le royaume des cieux, lorsqu'il grandit en toi, il va dominer tout ce qui est autour. Tu as devenu un influenceur. Tu dis que le chrétien est le véritable influenceur. Un chrétien qui n'est pas un influenceur n'est pas un véritable chrétien. L'influence, ce n'est pas faire les TikTok, envoyer des vidéos pour bavarder. Non, non, non. Un véritable chrétien est un influenceur. Mais si le monde d'influence, pose-toi la question, suis-je vraiment un chrétien? Continue la lecture. Il leur dit une autre parabole. Une autre parabole, toujours sur le royaume. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Le levain, qui a déjà eu à faire soit les gâteaux, soit les beignets? Qui? La levure. Oui. Qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Le tout a fait comment? Croissance. Le royaume de Dieu, que tu ne veux pas, est appelé à grandir. Avec ou sans ta contribution, amen. Mais tu vas comprendre plus tard pourquoi il est important que tu parles ici. On continue. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Amen. C'est ces choses cachées depuis la fondation du monde qui vais te révéler ce soir. Amen. Vous voyez, Jésus parle du royaume. Et à chaque fois, on voit le principe de la croissance. La croissance. La croissance. On peut croire, mais dans le mauvais sens. Amen. Jésus dit qu'il faut produire le bon fruit. Je ne sais pas pourquoi ça. Il faut produire le bon fruit. Dans Jean 15, Jésus est clair. Tout simplement qui ne produit pas de fruits sera fait comment? Coupé et jeté où? Il dit encore, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera fait comment? Coupé et jeté où? Dis à ton voisin, il ne suffit pas de porter du fruit. Mais il faut porter du bon fruit. Amen. On a vu tout à l'heure dans la parabole qu'il y avait le bon grain et il y avait le vrai bon. N'est-ce pas, les deux ont grandi? Les deux ont donné du fruit, non? Là, le bon fruit, l'autre le mauvais fruit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé l'ivraie. Et on a fait comment? On a jeté au lot. Et le bon grain est reste. Tu peux produire du fruit, mais quel fruit tu produis? Est-ce le bon ou le mauvais? Tu vas te poser la question. On dit que le bon grain et l'ivraie évoluent ensemble. Ça veut dire que pendant
Dieu grandit dans ta vie, le monde, avec sa parole, ses pensées, va grandir en toi. Et le jour de la moisson, c'est le mauvais fruit que tu vas produire. Résultat, coupé et jeté. Et quand Jésus explique ces paraboles, il dit le semeur, c'est le Christ. Les moissonneurs sont les anges. Le bon grain, le fils du royaume. Il précise les fils du royaume. Le mauvais grain, les fils des ténèbres. De qui es-tu le fils? On les reconnaîtra par leurs fruits. Quels sont les fruits que tu produis? Tout arbre, tout savant qui ne produit pas le fruit est jeté. Ça veut dire que, un, tu as l'obligation de croire. Deux, tu as l'obligation de porter du fruit. Trois, tu as l'obligation de porter le bon fruit. Il n'y a pas d'alternative dans ça. Mais comment on porte le bon fruit? On va lire la parabole du semeur. Il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse s'assemble auprès de lui. Si bien qu'il monte dans une barque laissée assied en mer, et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement: écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin. Une partie de la bonne nouvelle est tombée au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, Oui. où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé. Amen. Sur le chemin rocheux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Il n'y avait pas de profondeur. La croissance a été rapide. Amen. La croissance a été, elle manquait de profondeur. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a séché et elle est morte. Amen. Ça veut dire quoi? Toute croissance n'est pas une bonne croissance. Amen. Tu peux croire en quantité, mais aussi croire en qualité. Tu peux aussi croire en qualité et en quantité. La croissance que tu dois désirer et que tu dois rechercher, c'est la croissance en qualité et en quantité. Amen. Parce que la croissance rapide, qui manque de profondeur, quand la tribulation, la persécution va arriver, ça sera la chute. Amen. Il te faut de la profondeur. On continue. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée et, faute de racines, s'est desséchée. Elle manque de racines. Une autre est tombée dans les épines. Dans les épines. Et les épines ont monté et l'ont étouffée. Les épines sont montées et ont étouffé cette parole. Et Jésus va expliquer plus loin que les épines qui étouffent, c'est quoi? C'est le souci des choses du monde. La recherche des richesses. Amen. Ça va t'étouffer. La parole ne va pas grandir en toi. Tu ne pourras pas porter du fruit. Amen. Oui. Et elle n'a pas donné de fruits. Elle n'a même pas donné de fruit. Oui. D'autres sont tombés dans la bonne terre. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Dis à ton voisin la bonne terre. Et ils ont donné du fruit en montant et en se développant. Oui. Et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. 30, 60, 100. C'est quoi? Croissance ou décroissance? Où va le principe du royaume? La croissance. Et il y a la bonne croissance sur la bonne terre et il y a la mauvaise croissance
rocailleux. Manque de profondeur. Quel est ton niveau de profondeur? Tu dois te poser cette question. Dieu ne fera lier cette ta contribution. Ça, tu dois le comprendre. Il a déjà fait sa part. Il y a un couplet du diable qu'on vient de prendre là. Comment on prend ça? N'est pas des tapettes. Quand la tempête s'est levée. Quand la tempête s'est levée, oui. L'entendez mon frère. Amen. Jésus l'a calmé. Il a calmé pourquoi? Il a calmé pour que tu puisses réaliser ce qu'il a prévu pour toi. Si tu comprends ça. Il n'a pas calmé les tempêtes dans ta vie pour que tu croises les bêtes et ne fous rien. Dis à ton voisin que Dieu n'aime pas les paresse. Donc lui calme la tempête pour que tu puisses arriver à bon port. Il finit de calmer la tempête, donc tu croises les bras, tu dors et tu ronfles. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter la barque. Il va marcher sur le gars, il va te laisser. Amen. Ensuite, il n'est pas les paresseux. Jean dit que déjà la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Dieu a pris une hache. Il a mis à côté de toi. Et il dit, si tu ne produis pas le bon fruit, tu vas te couper et jeter au feu. Vous savez qui va prendre la hache là? Les moissonneurs, les anges. Pour ceux qui ont eu à parcourir le livre de l'Apocalypse, on dit qu'avant la grande tribulation, comment faire les anges? Ils vont faire quoi? Ils vont marquer du sceau de Dieu les élus. Vous n'êtes pas au courant de ça? Quelle est la semence qu'il y a dans ta vie? Est-ce la parole de Dieu? Combien de personnes ont une Bible personnaliste? Levez la main. Même à la maison. C'est qu'une Bible personnelle, c'est la Bible. Okay. Combien ouvre la Bible pour lire et méditer? Lève la main. Le nombre a diminué. Il y en a qui ont des Bibles, mais quand on l'ouvre pour lire et méditer. Imaginez une personne qui a faim, et il y a la lumière autour de lui. Mais le bras avait la tire pour mettre dans la bouche. Qu'est-ce qui va se passer? Vous-même qui avez parlé, hein? Je vous ouvre seulement les yeux à qui votre attention. Il faut que tu sois la bonne terre. Jésus dit qu'il nous a mis à part. Et pour ceux qui ont déjà eu à faire la pratiquer l'agriculture, bien qu'il a pratiqué. Pour qu'une graine puisse germer et porter du bon fruit, qu'est-ce qu'on fait? Seulement arroser. On a appliqué le sol. On met les engrais. On enlève les mauvaises. Ça veut dire qu'on va aérer l'environnement de la plante, n'est-ce pas? Tiens, ton voisin, c'est ça la consécration. Allez, tu mets la plante que tu vas grandir en sûreté à part. Tiens, ton voisin, mise à part. C'est l'une des conditions pour porter du fruit. Non seulement il faut que ton cœur soit bien disposé, mais tu dois être consacré. C'est-à-dire que tu te mets à part. Pas pour faire n'importe quoi, mais tu te mets à part pour Dieu. Donc, première condition pour porter du fruit et pour grandir, c'est avoir un cœur bien disposé. Il faut noter ça. Avoir un cœur bien disposé. La deuxième chose, il faut que tu médites la parole de Dieu. C'est elle qui va te faire grandir. Troisième chose, tu as demandé la prière. La prière est le
le jeûne. J'écoute souvent les gens dire que pour avoir l'onction, on va de jeûner. Va dans Luc 4. Va dans Luc 4. Va dans Luc 4. On dit Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans. Jésus sort du désert. Et pour la première fois, Jésus de sa propre bouche, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par, c'est-à-dire que l'onction qui a sur mon ami quelque part, on dit qu'une force sortait de lui, et là il fait, la manifestation de l'onction, c'est la puissance. Et tu ne peux pas avoir de la puissance sans la prière et le jeûne. Vous comprenez là? Si Jésus, pour commencer son ministère, il a fait 40 jours de jeûne et de prière, tu veux grandir, tu veux avoir la puissance, mais tu ne jeûnes pas. Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas de manière périodique, mais à une fréquence régulière, tu n'auras jamais la puissance. Tu ne vas jamais manifester l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais elle n'est pas manifestée. Vous le savez? Reste là. C'est la consécration, la prière et le jeûne qui vont te permettre de manifester la puissance. C'est pourquoi Jésus fait 40 jours, 40 nuits au désert. Dans la prière et le jeûne. Et quand il sort, commence son ministère. Vous croyez que je dois seulement jeûner les 40 jours là? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas. Ça veut dire qu'il n'a plus jamais jeûné après. Et pourquoi Jésus le fait? Pour te montrer à toi et à moi comment nous devons nous comporter. Nous mettre à part pour la mission de Dieu. Être connecté à Dieu dans sa présence, dans la prière et le jeûne. Parce que sans puissance, tu ne peux pas influencer. C'est ça ton voisin. On dit que la renommée de Jésus, c'est le partenaire des villes en village. Pourquoi? On voyait la manifestation de la puissance au bout de lui. On voyait ce qu'il faisait. On a commencé à dire que le gars là, il guérit les malades, il suscite les morts, il fait ci, il fait ça. Vous pensez que ça devait se déployer à cause de son enseignement? Non. C'est la manifestation de la puissance. Tu veux la puissance? Prière et jeûne. Ça va te permettre d'évoluer de gloire. Quatrième chose, tu as ton voisin la soumission à Dieu. Il ne suffit pas d'écouter la parole sans la mettre en pratique. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui écoute les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, est semblable à un homme qui a la tête sur ça. Appuyez tomber. Le vent va souffler. Notamment ça va sur elle. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Si tu comprends ça, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Et Jean le Baptiste a dit, ne vous avisez pas de dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Car de cette pierre, Dieu peut se l'enfant d'Abraham. Produisez donc du fruit qui repartit. On n'a pas de quoi produire les fruits, non? Quel est le fruit? Dit du repartit, les bons fruits. Si tu viens ici, parce que tu veux les prières fortes de délivrance,
Tu as ton voisin, tu peux être content. Tu sais pourquoi tu peux être content? Parce que quand l'autre va venir pour t'attaquer, tu n'as pas pu te défendre. Tu n'as pas la parole avec toi. Tu vas te mettre à citer les paroles n'importe comment. Dis à ton voisin qu'il te faut, il ne suffit pas de citer la parole pour garder le combat. Dis-lui ça. Dis à ton voisin qu'il ne suffit pas de citer la parole pour garder le combat. Un des mois, il m'a dit, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Parce qu'il est sur le pouvoir de marcher sur les sévères des scorpions. Dis à ton voisin, c'est l'eau. Ça, c'est le nom qu'on se dit à de réciter là. La parole qu'on parle ici, c'est la parole de Réma. Et le Réma est jailli dès que tu es rempli du logos. Et à ce moment-là, Dieu te dit, dis ceci, dis cela. Ce n'est pas toi qui décides de la parole que tu vas reprendre la parole. Ce n'est pas ça. Combien de personnes ici ont fait un cauchemar, puis s'étaient attaqués, ils ont pensé à Jésus, Jésus. On le faisait calculer l'eau. Combien? Qui a vu ça? C'était le logos que tu donnais. Il te faut le Réma. Et c'est ça que Paul parle avec le clair de l'esprit. La parole de Dieu, la parole de Réma. Tu veux le Réma? Remplis-toi du logos. Remplis-toi du logos pour grandir. Et quand tu vas grandir, tu vas dire, ah, Amen. Je peux maintenant te donner mon Réma. Amen. Sans le Réma, tu parles même pas. Tu as ton enfant qui est malade, il est écrit, il est posé les mains malades, c'est seulement guéri, tu as posé les mains, la température monte. Il dit que la Bible dit, non, la Bible ne dit pas la vérité. Quelqu'un d'autre va venir, il va même poser les mains, il va commander à la magie de partir, mais il va partir. Il a fait la magie. Il a reçu le Réma. Il lui a dit, commande à la magie de partir. Et tout le Réma est apposé à un logos. Et le logos qui nous donne accès à la puissance de Dieu. Il dit, le Réma qui donne accès à la puissance de Dieu est toujours appuyé sur le logos. Par ces mains dessus, nous avons. Ça veut dire que quand la guérison est tienne, amen. Et tout le monde a été rémarquable. Et le Réma agit dans un temps spécifique qu'on appelle le kairos. Je vais tenir comme ça. Quand on donne la parole là, c'est pour un instant précis. Si tu loues, ça devient quoi? Ça devient logos. Vous n'avez pas compris? Vous devez croire. On va finir avec Éphésiens 5, Hébreux 5. Et je veux que tu écoutes très attentivement ce qu'il a été dit. Hébreux 5. Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire. J'ai bien des choses à vous dire. Et difficiles à exposer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus comment? Ok. En effet, alors qu'avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres. Vous devez être devenus quoi? Des maîtres. On devait avoir dit, quitter le niveau de disciple à celui de maître et rabbi. Oui. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments. Quand tu vas encore le lait. Quand ton voisin, le lait n'est pas bon pour toi. Et maintenant, l'adulte, il dit, tiens ça. Tu prends le lait, tu lui donnes le. Il va se la changer. En cela, il est pour lui. Pour affronter la personne que tu te tabasses à lui. Tu ne faut pas le lait. Tu as ton mec, il faut le manioc. Vous riez. Vivez dans le lait. Continue. Et vous en êtes venus à
avoir besoin de lait. Aïe, aïe, aïe. Quand on écrivait le lait là, vous voulez le lait, non? Allez, restez là. Continue. Non de nourriture solide. La nourriture, comment? Il parlait du manioc. Le manioc n'est pas solide. Le lait, comment il dit non? Paul parlait du manioc, il avait la révélation du manioc. Oui. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice. Amen. Si tu es au lait, tu ne peux pas goûter la doctrine de justice. Il y a des choses qu'on va te dire, tu ne vas rien comprendre. Tu as encore un enfant, il te faut le lait. Bébé, oh. Qui connaît la chanson? Chante un peu. Quand maman arrive, tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Tu vas commencer que maman n'a pas arrivé. On va pas venir. La vieille chérie ne donne pas le lait. Quand tu vas pleurer, c'est ça. Hé! Caroline, fais tout ce qui te. N'est pas de qui? Je sais de le lunch. Il est en manioc. Non, non, c'est. Il est en manioc. C'est pour cela que ici de parler, personne ne comprenait. C'est ici qu'on posait la question. Pourquoi tu n'es pas la parole? Dis qu'à eux là, n'est pas donné de comprendre le mystère du royaume. Amen. Dis à ton voisin, faire la grâce de venir apprendre le mystère du royaume. On prend 2 mois pour parler du mystère du royaume des principes. Jésus dit que pendant 40 jours, après sa résurrection, il les a instruits par le Saint-Esprit des mystères du royaume. Il ne s'est pas pour leur dire, oh Paul, Pierre, quand vous allez parler aux gens, dites-leur que tu dois éviter le péché, il leur fait ci. Il parle de ça. Amen. Il ne parle pas de l'importance. Non. On dit qu'il est exprimé sur les mystères du royaume. On nous a dit, comment on peut expliquer que Pierre arrive? Il est devant une foule immense. Pierre parle, tu vois les gars de Pierre comme ça. Il dit que ça m'a fait l'école. Tout dit toute cette sagesse. Et Dieu l'a regardé. On dit que personne n'a réussi à tenir devant lui. Sa sagesse est surpassée. Pendant 40 jours. Sur les mystères du royaume. Si tu comprends les mystères du royaume, on peut te dire, ma soeur, mon frère, le pain toi. Parce que Dieu a commencé à se brûler. Amen. Ça c'est le lait. Normalement, dans un enseignement comme celui-ci, on peut changer. Il dit c'est quel est le résultat que tu as reçu. C'est ça le manioc. Amen. Vous avez vu un bébé qui a son biberon. Il finit les tétés. Après, il reçoit son frère pour son frère aussi. Mais quand une personne avec un manioc, tu m'as dit, mon frère, pourquoi on prend ton là? Tu as ton voisin, il faut croire. Durant ces 2 mois, on a pour te donner la connaissance qu'il te faut pour grandir. On peut bien te donner des prières. Tu vas prier, mais rien ne va changer. Parce que la nourriture solide là, tu ne peux pas encore la consommer. Il ne faut jamais t'ancrer dans un combat spirituel si tu n'es pas encore fermé. Paul a été clair aux Éphésiens. Affermissez-vous dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. C'est après que la cité est établie. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Je veux qu'aujourd'hui ta mentalité change.